tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Donc ce matin on est samedi et là je vais aller au Café Kitsune pour boire un chai latte comme d'habitude. Et je vais aussi faire mes objectifs pour 2022. Je me prends un peu tôt mais j'aime toujours avoir un peu le temps de réflexion. Donc c'est parti. J'ai trop envie d'une table en marbre comme ça, mais peut-être pas le pied en noir, à voir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je refais un plan parce que je sais pas si tout à l'heure sur le plan vous pouvez m'entendre parce qu'il y avait quand même pas mal de vent. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog à Paris. Donc je vous ai mis normalement quelques petits plans d'hier. Donc pour vous expliquer, donc hier on était vendredi, j'avais mon vendredi off. Je travaillais pas donc j'en ai profité pour aller dans un concept store qui s'appelle Lux et j'avais 2 soins offerts. Donc le premier c'était un modelage du dos et franchement c'est la partie que je préfère en soin, en massage, donc j'étais vraiment trop contente, ça faisait vraiment du bien. C'était un soin de 30 minutes pour vraiment apaiser, relaxer, détendre de toutes les tensions, etc. Donc ça faisait vraiment du bien. Et le deuxième soin c'était un soin du visage, donc en fait elle utilisait un outil particulier ayurvédique. Et en fait elle passait sur le visage pour masser. Et en fait c'est un outil qui permet de détoxifier et de un peu révéler l'éclat du visage. Et en fait quand elle le passait, c'était un mélange de cuivre et d'étain. Et quand elle le passait sur les zones par exemple qui est pas forcément, qu'il fallait détoxifier, la peau devenait grise en fait. Et là ça voulait dire qu'il fallait encore plus passer l'outil. Donc c'était la première fois que je faisais ça, c'était hyper intéressant. Et écoutez, j'ai l'impression que ma peau là est plus éclatante et plus détoxifiée. Donc c'était avec plaisir en tout cas et je suis vraiment contente d'avoir testé ça et de l'avoir fait pour la première fois. Et ensuite le soir, donc je suis allée manger chez une très bonne amie qui regardera sûrement ce vlog comme d'habitude. Mais on a mangé japonais, on a regardé le documentaire Angèle qui était super bien, surtout qu'il y a son nouvel album qui est sorti. Donc là j'ai pu l'écouter en boucle, comme on est samedi après-midi là déjà, donc j'ai eu le temps de l'écouter, j'ai déjà certaines chansons préférées. Donc voilà, c'était une très bonne journée hier. Et ce matin, donc là on est samedi, ce matin j'en ai profité pour aller boire un chai latte au Café Kitsune. Donc vous connaissez, hein, j'adore aller boire les chai latte au Café Kitsune. Et je pensais en fait un petit peu me poser dans le café pour réfléchir à mes objectifs de 2022. En fait j'aime toujours en fin d'année pouvoir me poser et réfléchir à, voilà, professionnellement, personnellement, même sur Instagram ou YouTube, quels sont mes objectifs. Alors je dis que c'est des objectifs, mais
c'est pas forcément des objectifs, c'est plus des perspectives d'évolution, qu'est-ce que j'ai envie de faire, où est-ce que j'ai envie d'aller, et si j'atteins pas ces paliers entre guillemets, c'est pas un souci. Le but c'est de pas stagner. En tout cas, c'est mon ressenti personnel où je n'ai pas envie de stagner, j'ai envie de toujours faire plus, aller plus loin. Et après, c'est personnel à chacun. Mais en tout cas, voilà, moi je sais que personnellement, en fin d'année, j'aime bien pouvoir réfléchir à tout ça, et me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, où est-ce que j'ai envie d'aller, et de pouvoir écrire tout ça, le noter et faire mon petit bullet journal chaque année pour pouvoir voir un petit peu l'avancée. Et c'est vrai que j'aime bien relire les précédents bullet journal pour voir comment j'ai évolué, est-ce que j'ai atteint mes objectifs ou pas, où est-ce que j'en suis. Et en fait, je trouve ça hyper... en tout cas, moi j'aime beaucoup parce que ça me permet de voir de là où je suis partie, là où j'étais, et où est-ce que j'en suis en fin d'année. Et je trouve ça assez gratifiant. Donc, parce que avant que je fasse le bullet journal, je me disais toujours... en fait, j'ai rien fait cette année, alors que c'était faux, mais c'est juste que j'oubliais tout ce que j'avais fait. Et donc là, ça me permet vraiment d'écrire mensuellement, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, quel musée j'ai visité, quel film j'ai vu ou série, quel livre j'ai lu, combien j'en ai lu. Et en fait, à la fin de l'année, comme ça, je me fais un petit bilan de combien de films ou quels sont les films que j'ai vus, combien de livres j'ai lus, quels ont été mes coups de cœur aussi, toutes les bonnes adresses que j'ai pu tester. Et voilà, j'aime bien pouvoir me faire un petit bilan en fin d'année pour voir un petit peu quels ont été mes coups de cœur de l'année, qu'est-ce que j'ai fait. Je trouve que c'est gratifiant, donc j'aime bien faire tout ça. Donc tout ça pour dire que je suis allée ce matin au Café Kitsune boire un chai latte pour réfléchir un petit peu à ce que j'ai envie de faire pour 2022 personnellement, professionnellement, ou même ce que j'ai envie de vous proposer sur Instagram et YouTube. Et en tout cas voilà, je croise les doigts, mais normalement il y a des belles choses qui devraient arriver début 2022, donc j'espère pouvoir vous en reparler très vite. Voilà, je croise les doigts, je vais pas me porter la poisse ou quoi, on attend de voir si ça se passe. Mais voilà, je me suis posée et ensuite je suis allée au BHV et à la Samaritaine. Donc BHV c'était pour voir un petit peu niveau décoration ce qu'ils avaient, pour m'inspirer et voir aussi un petit peu pour les cadeaux de Noël. Et ensuite je suis allée à la Samaritaine parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie d'y aller pour voir, et ils avaient mis les décorations de Noël, c'était juste magnifique. Donc alors... on peut pas forcément faire de shopping là-bas, enfin on peut en faire, mais c'est des marques de luxe. Donc je trouve que il faut y aller pour voir parce que c'est vraiment magnifique, mais clairement on va pas faire notre shopping du quotidien là-bas. C'est des marques style Gucci, Yves Saint Laurent, ou des marques de luxe, de bijoutiers, de Pierce, etc. Donc voilà, mais c'est magnifique, il faut y aller au moins une fois dans sa vie. Et là du coup donc j'ai mangé et je vais me poser pour j'ai des petites choses à faire pour Instagram et YouTube, notamment réfléchir, faire mes petits emails, ce genre de choses. Voilà, ça va être surtout de l'administratif. Il faut aussi que je prépare parce que je suis en train de refaire mon passeport, donc il faut que je prépare tous les papiers. Mais voilà, ça va vraiment clairement être des choses administratives. Et je voulais vous faire un petit état des lieux de ma peau si jamais ça peut aider certaines personnes. Mais c'est vrai qu'avec le masque, forcément, on a plus d'acné. Donc moi, j'en ai eu un petit peu alors que, je vous le dis assez régulièrement que j'ai jamais eu d'acné ou quoi que ce soit. J'ai jamais eu de problème de peau. Et avec le masque, j'ai eu un petit peu d'acné. Donc ça s'est résolu assez rapidement entre guillemets avec des sérums anti-imperfection ou des masques purifiants. Et en fait ce que j'avais et ce que j'ai encore d'ailleurs, c'est des taches d'hyperpigmentation liées à l'acné, et j'ai essayé un produit par hasard et franchement il marchait, parce que je l'ai fini, donc il marchait hyper bien. C'est le sérum Audacité, sérum sur l'hyperpigmentation taches cutanées. Il marche hyper bien. Alors le seul truc c'est qu'il est un petit peu cher, il est aux alentours de 40 €. Donc comme je l'ai fini, je me suis dit il coûte quand même un petit peu cher, c'est la fin de l'année, il y a pas mal de dépenses. Donc j'en ai cherché un autre et j'ai trouvé le The Ordinary, pareil un sérum hyperpigmentation, contre l'hyperpigmentation. Donc je vous dirai, je vais le tester, puis je vous dirai s'il marche aussi bien. S'il marche aussi bien, il est beaucoup moins cher, il est à 17 € pour le gros flacon et il est à 10 € pour le petit flacon. Donc je l'essayerai et je vous dirai si ça marche bien, parce que si ça marche bien, clairement autant prendre le The Ordinary. Mais celui-là, c'est rare que je sois autant bluffée par des produits, mais celui-là vraiment, les taches ont commencé de partir à une vitesse hallucinante. Donc voilà, si jamais The Ordinary ça marche pas, clairement je vais racheter celui-là parce que les 40 € c'est cher, mais ça les vaut.
En fait c'est cher parce que c'est vraiment vraiment tout petit flacon, mais ça les vaut, donc si jamais je remettrai le prix. C'est dimanche et j'ai envie de me faire une petite matinée au lit en regardant une série. Donc c'est parti. J'avais complètement oublié de faire le calendrier de l'Avent L'Occitane, donc je vais l'ouvrir. Là on est le 5. Donc alors, le premier, il est où? Alors, le 1, il est là. Donc en premier, c'est une crème pour les mains à la verveine. Ensuite, donc en 2, on a c'est un lait corporel verveine. Ensuite, en 3, on a celui-là, il est trop bien, une huile pour le corps de douche. Elle est franchement, celle-ci, elle est vraiment trop bien. Ensuite, le 4, il est ici. Alors, alors c'est le shampoing à l'amande. Celui-là, je le connais pas. Et le 5, il est où? Il est là. Alors, c'est crème précieuse immortelle. Celle-là, je la connais pas trop non plus. Voilà pour la semaine. Donc, j'ai tout ça. Mais l'huile de douche, elle est vraiment trop bien. Et voilà, et du coup, là, je vais continuer de faire... J'ai des petits trucs à faire pour Instagram, donc je vais continuer. Et puis ensuite, en fin de journée, je vais lire. Ça va être un petit dimanche chill. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog et à bientôt!